Monsieur le maire, madame l'adjointe à la démocratie participative, le soutien aux actions visant à renforcer l'expression des Lyonnaises et des Lyonnais et leur donner surtout les moyens d'agir est un axe majeur de notre politique et tient particulièrement à cœur notre majorité, comme a pu l'indiquer Chloé Vidal. La mise en place d'un budget participatif conséquent sur notre ville, équivalent à 50 € environ par Lyonnais pour ce mandat, témoigne de cet engagement. Il permet et a déjà permis dans sa première édition, à notre sens, 3 choses. 1, de favoriser l'engagement citoyen en permettant à nos résidents de proposer et de voter pour les projets qui auront un impact direct sur leur quartier. 2, de renforcer la transparence et la responsabilisation en matière de dépenses publiques, car les citoyens sont directement impliqués dans ce cadre dans le processus de décision. Et 3, de répondre aux besoins réels de la population et de renforcer le lien social en favorisant la collaboration habitants, associations, institutions locales. La première édition a été couronnée de succès. L'objectif visant à promouvoir des projets en proximité ont été atteints. Notre groupe et notre Assemblée ne peuvent en être que satisfaits. Alors bien sûr, il fallait légitimement réajuster le règlement de la première édition pour s'assurer, par exemple, que les enveloppes financières d'arrondissement ne soient écornées par d'importants projets qui viendraient à dépasser celles-ci, ou encore que l'ensemble des quartiers aient un accès égal au vote. L'acte 2 du budget participatif s'ouvre aujourd'hui avec un nouveau règlement et comme il a été indiqué, il est censé promouvoir la participation des jeunes et des quartiers populaires et rendre plus accessible la participation à ce budget. Mais permettez-nous une observation quant à l'évolution de ce règlement. Celui-ci vient effectivement supprimer les enveloppes financières dédiées pour chaque arrondissement au prorata de leur population, enveloppe qui avait pour mérite d'assurer au moins sur cette ligne de départ, une forme d'équilibre territorial. Désormais, effectivement, seuls 3 projets sont assurés d'être retenus par arrondissement. D'autres pourront l'être, mais seront mis, entre guillemets, en concurrence par le biais d'un vote avec tous les autres projets proposés à l'échelle de la ville de Lyon. Cette nouvelle règle m'amène à 2 objections. Eu égard à la nature et le rayonnement des projets portés par les habitants dans la première édition du BUPA, se cantonnant très souvent à l'échelle de la place, de la rue, de l'îlot, voire au mieux du quartier, est-il nécessaire, voire judicieux, de challenger ces micro-projets avec tous les autres sur le périmètre de la ville? Deuxième objection, notre ville est également riche de sa diversité. On a parlé de la diversité de sa jeunesse, de la diversité de ses quartiers, mais aussi on peut parler de diversité de sa densité urbaine et humaine, de la diversité de son tissu associatif et de la diversité de sa population peu ou prou investie dans ses démarches participatives. Et à l'évidence, en remontant d'un cran à l'échelle de la ville la sélection des projets, il y aura théoriquement, voire mathématiquement, plus de chances que ceux portés au sein des quartiers densément peuplés, à la population investie au sein d'associations militantes et implantées, soit retenus. Alors bien entendu, il n'existe pas de règlement parfait et il est nécessaire de challenger et de récompenser les projets plébiscités. Mais parce que le budget participatif est aussi un formidable outil de démocratie locale qui doit répondre au plus près des aspirations locales des citoyens au sein de la fameuse ville du quart d'heure dont nous faisons régulièrement la promotion, il est nécessaire de créer les meilleures conditions d'expression des citoyens dans leur environnement territorial qui est le leur. Alors bien conscient et bien sûr réjoui des moyens sans précédent que la délégation démocratie participative a bénéficié depuis le début de ce mandat, ce BUPA en faisant partie, notre groupe socialiste, la gauche sociale et écologique, votera cette délibération, mais demeurera par contre très attentive aux dispositifs qui seront mis en place pour s'assurer de 2 choses. D'abord, d'une mise en œuvre équitable au sein de la diversité de nos quartiers qui façonnent notre ville. Et deuxième élément, au plus proche des attentes de toutes les Lyonnaises et de tous les Lyonnais.
Je vous remercie de votre attention.